Alors attends. Ah ben, il devait être jeune, il était là. C'est le bébé? C'est le bébé peut-être. C'est le bébé là? Oui. C'est l'extrait de naissance. Voilà. Oui. Claude, 82 ans, est venu partager avec quelques amis ses souvenirs de l'enfant du pays, Georges Pompidou. Ma mère était venue à l'école ici. Elle était née en 1908 et lui en 1911. Alors ma mère avait du plaisir à dire le petit Georges, parce qu'il avait 3 ans de moins. Est-ce qu'elle a continué à dire le petit Georges? Eh bien, après, quand elle a su monsieur. quand elle a su qu'il était devenu célèbre, ben, elle était fière parce qu'il le mérite. Oui. Une fierté qui a poussé son village natal, Montboudif, à ouvrir un musée consacré à l'ancien président. Oui, la cigarette, là, sur la photo du bout des doigts, là. Ben oui, mais ce ne serait pas lui. Un musée pour les anciens, nostalgique d'une époque prospère, mais aussi pour les jeunes de la région. Les jeunes, il faudrait quand même qu'ils sachent un peu mieux quand même que Pompidou a fait des choses. Il est de Montboudif, d'accord, mais qu'il a fait des choses et il faudrait les leur énumérer. Georges Pompidou était un homme du terroir, attaché à son village du Cantal. Un hameau de 150 habitants à peine, où le buste de l'ancien président trône devant la mairie. Pompidou est né dans cette maison, celle de ses grands-parents agriculteurs. Il y retrouvait sa famille et ses racines pendant les vacances, tout au long de sa vie. Cette maison donc est restée dans le patrimoine familial parce que voilà, il était attaché à ça. C'était un homme racinaire en quelque sorte. C'est ce qu'on peut, imaginer de lui. Oui, bien évidemment, moi je l'ai très attaché au monde rural, ça c'est sûr. Ici, rien n'a changé depuis les années Pompidou. Pierre Mercier, 102 ans, a bien connu le président. Des fois, il venait là, puis il restait 2 ou 3 jours, et puis il repartait. Il était comment? Oh, il était gentil. Eh oui, c'était monsieur le président. Pierre Mercier n'a pas hésité à solliciter son président. Moi, j'ai que demandé la route pour monter chez moi. Vœu exaucé, Georges Pompidou fait construire une route entre les 2 fermes de cet agriculteur. Je pense qu'il avait à cœur de rendre service aux gens de son pays, quoi. Les gens étaient fiers d'avoir le président. Enfin, bon, il est parti trop tôt, comme on dit. Sur le mur de la mairie de Montboudif, le portrait du président Pompidou n'a jamais été décroché. Ses successeurs ont dû cohabiter à la même hauteur. Il est impossible et inconcevable qu'il ne trône pas dans les mairies. Le maire et son adjoint voient dans cette proximité le signe d'une vraie parenté politique entre les 2 présidents. Notre président actuel fait part de son discours visionnaire sur l'avenir et l'autre, le président Pompidou, en a été un des acteurs forts. Donc on peut espérer que dans les années qui viendront, cette politique donnera ses fruits. Le village de Montboudif a permis à Georges Pompidou d'être tout à la fois le président du progrès et de la modernité et un homme de terroir.